sommaire de cette édition, l'ancien président sud-africain Jacob Zuma, incarcéré pour outrage au tribunal en juillet dernier, a été hospitalisé ce vendredi. Au moins 26 militaires tchadiens ont été tués et plusieurs blessés ce mercredi dans une attaque de Boko Haram dans la région du lac Tchad, près de la frontière avec le Cameroun. Et puis au Sénégal, le verdict concernant l'étudiant déguisé en fille pour remplacer son ami lors des épreuves du baccalauréat n'aura pas tardé. Il a écopé ce jeudi 2 mois de prison, dont 7 jours de prison ferme. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Le second tour de la présidentielle à Sao Tomé et Principe, petit archipel du golfe de Guinée, prévu le 8 août prochain, a été repoussé au 29 août prochain. Selon le président de la commission électorale, ce report fait suite à un recours déposé par l'un des candidats. Le tribunal constitutionnel vient de valider les résultats du premier tour, ce qui laisse peu de temps pour organiser le deuxième tour le 8 août, a déclaré Fernando Makengo, président de la Commission électorale nationale, précisant que l'élection aura donc lieu le 29 août. Carlos Villanova, le principal parti de l'opposition, l'Action indépendante démocratique, est arrivé en tête au premier tour le 18 juillet avec 43,3% des suffrages et affrontera lors du second tour Guilherme Posser da Costa, du parti de la coalition gouvernementale, le mouvement pour la libération de Sao Tomé-Principe, arrivé en deuxième position avec 20,7% des voix. Le président de l'Assemblée nationale, dont le parti de la convergence démocratique appartient lui aussi à la coalition gouvernementale, était arrivé en troisième position et avait dénoncé des fraudes. Et il avait déposé un recours devant un tribunal constitutionnel dont il a finalement été débouté. Dans ce pays de quelques 210 000 habitants, colonie portugaise jusqu'en 1975, le président élu pour 5 ans n'a qu'un rôle honorifique de représentation et de promulgation des textes, l'essentiel du pouvoir exécutif dans ce régime parlementaire revenant au Premier ministre. L'île est considérée comme l'un des modèles de démocratie parlementaire en Afrique. L'archipel figure au 135e rang mondial sur quelques 190 pays dans le dernier classement de l'ONU pour l'indice de développement humain. En 2017, les 2/3 de la population vivaient en dessous du seuil de pauvreté selon la Banque mondiale. En Afrique du Sud, l'ancien président Jacob Zuma, incarcéré pour outrage au tribunal en juillet dernier, a été hospitalisé ce vendredi. Son hospitalisation intervient moins d'une semaine avant la reprise de son procès dans une affaire de corruption. C'est dans un communiqué que le département des services correctionnels a confirmé que l'ancien président Jacob Zuma a été admis ce vendredi dans un hôpital à l'extérieur pour être placé sous observation médicale. Cette hospitalisation intervient alors qu'il doit assister à la reprise de son procès pour corruption le 10 août prochain. Aucune raison n'a été donnée pour l'hospitalisation de vendredi, si ce n'est qu'elle se justifiait par une observation de routine. Après de multiples reports et rebondissements, s'étalant désormais sur des décennies, Jacob Zuma doit répondre de 16 chefs d'accusation de fraude, corruption et raquettes liées à l'achat, en 1999, de matériel militaire auprès de 5 sociétés d'armement européennes, alors qu'il était vice-président. Il est accusé d'avoir empoché plus de 4 millions de randes, soit 235 000 € au taux actuel, notamment de Thales, qui était une des entreprises attributaires du juteux contrat d'une valeur globale d'environ 2,8 milliards d'euros. Le géant français de la défense est également poursuivi pour corruption et blanchiment. Jacob Zuma comme Thales ont toujours nié ces accusations. Dans une autre affaire, Jacob Zuma a été condamné à 15 mois de prison fin juin pour avoir ignoré les convocations d'une commission enquêtant sur la corruption de l'État sous sa présidence de 2009 à 2019. Il a commencé à purger sa peine le 8 juillet à la prison d'Escourt dans l'est du pays.
En Côte d'Ivoire, l'ex-président et chef de l'opposition Henri Konan Bédié a écrit une lettre au chef de l'État Alassane Ouattara pour lui demander la libération générale des prisonniers à l'occasion de la fête de l'indépendance samedi prochain. L'évolution de la situation sociopolitique de notre pays montre que le moment est venu de se parler et de se réconcilier. La célébration de la fête de l'indépendance le 7 août prochain offre le cadre idéal pour se surpasser dans le sens du pardon, a écrit Bédié. C'est pourquoi je vous demande de prendre le leadership du processus de réconciliation par la libération générale des prisonniers des crises sociales que nous avons subies, ajoute-t-il. Cette demande a également été faite par un autre ancien président, Laurent Gbagbo, rentré en Côte d'Ivoire le 17 juin dernier après avoir été définitivement acquitté de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale fin mars. Il avait abordé cette question lors de sa rencontre le 27 juillet dernier avec Alassane Ouattara, la première depuis la crise post-électorale de 2010-2011 qui avait fait 3000 morts, lui transmettant une liste de 110 détenus qualifiés de politiques. De la Côte d'Ivoire, rendons-nous au Tchad, où au moins 26 militaires tchadiens ont été tués et plusieurs blessés ce mercredi dans une attaque de Boko Haram dans la région du lac Tchad, près de la frontière avec le Cameroun. Cette région est en proie à de nombreuses incursions djihadistes. Les éléments de retour d'une patrouille se reposaient quand ils ont été attaqués par Boko Haram, a déclaré à l'AFP Aki Didi, le sous-préfet de la région de Bagassola. 24 militaires ont été tués, plusieurs ont été blessés et d'autres militaires se sont éparpillés dans la nature, a-t-il précisé. L'attaque qui a eu lieu sur l'île de Tchoukou-Telia, à 190 km au nord-ouest de N'Djamena, a été confirmée à l'AFP par le porte-parole de l'armée, le général Azem Bermandoa Aguna, qui a refusé de communiquer un quelconque bilan. 3 secteurs de l'armée tchadienne ont rejoint les éléments qui ont essuyé l'attaque hier, a déclaré à l'AFP Mahamad Fodoul Makaï, gouverneur de la province du lac. Le lac Tchad est une vaste étendue d'eau et de marécages parsemés d'îlots habités dans l'ouest, dont certains sont des repères du groupe nigérien Boko Haram ou de sa branche dissidente, l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, selon l'acronyme en anglais. Les autorités tchadiennes appellent indifféremment Boko Haram, ces deux groupes qui attaquent régulièrement l'armée et les civils. En mars 2020, une centaine de soldats tchadiens avaient été tués en une nuit par le groupe Boko Haram sur la presqu'île de Bohama, dans la province du lac, où se trouve une base de l'armée tchadienne. Le président Idriss Déby Itno avait lancé en avril 2020 une offensive militaire contre les djihadistes dans la région en représailles jusqu'en profondeur au Niger et au Nigeria et avait affirmé qu'il n'y avait plus un seul djihadiste sur l'ensemble de la zone insulaire. Mais les attaques contre les militaires et les civils se sont poursuivies dans la région. Une dizaine de civils ont été tués ce mercredi soir dans plusieurs attaques de villages par des djihadistes présumés dans le nord du Burkina Faso. C'est ce qu'ont indiqué des sources sécuritaires et locales. Dans la soirée de mercredi, des individus armés non identifiés ont perpétré une série d'attaques dans le nord, faisant une dizaine de morts parmi les populations locales, a indiqué une source sécuritaire. Un responsable régional des volontaires de la défense de la patrie, VTP, supplétif civil, a confirmé ces attaques commises dans la région du Sahel. Plusieurs corps ont été retrouvés dans des hameaux et villages de la commune de Marcoye après le passage d'individus armés, a expliqué ce responsable des VDP engagé dans la lutte anti-djihadiste aux côtés des forces de défense et de sécurité burkinabais. Il a affirmé que ces attaques avaient également ciblé les VDP, dont l'un a été tué. Créés en décembre 2019, les VDP interviennent aux côtés de l'armée pour des missions de surveillance, d'information et de protection après une formation militaire de 14 jours. Ils font également office de pisteurs et sont souvent engagés dans des combats au prix de lourdes pertes, avec plus de 200 morts dans leur rang depuis 2020, selon un décompte de l'AFP. Les attaques ont touché les villages de Bannogo et Bassian, les hameaux de Tokabangou et Gadba, ainsi que la commune de Pensa, non loin de la frontière avec le Niger. Des concessions ont été incendiées par les assaillants, à part ailleurs, affirmé un habitant à l'AFP. Le Burkina Faso fait face depuis 2015 à des attaques djihadistes régulières et meurtrières, en particulier dans la région du Nord et de l'Est proche du Mali et du Niger, également confronté aux actions meurtrières des djihadistes armés.
Ces attaques, souvent couplées à des embuscades et attribuées au groupe djihadiste affilié au groupe État islamique et à Al-Qaïda, ont fait plus de 1500 morts et contraint plus de 1,3 million de personnes à fuir leur foyer. Pour finir cette édition, je le disais en titre, au Sénégal, un tribunal a infligé ce jeudi 1 mois de prison dont 7 jours fermes à un étudiant sénégalais. Ce dernier s'était déguisé en fille pour passer le bac à la place d'une amie condamnée à la même peine. Le jeune étudiant sénégalais qui s'était déguisé en fille pour passer le baccalauréat pour une amie a été condamné à 1 mois de prison, dont 7 jours fermes. Un de leurs avocats, Hassan Dioman Diaye, a indiqué que le procureur avait requis 1 mois ferme contre les 2 prévenus, jugés en flagrant délit à Diourbel pour fraude aux examens et complicité. L'étudiant, Kadim Mboup, inscrit dans une université du Nord, et Gangé Dioum sont âgés d'une vingtaine d'années, selon la presse sénégalaise. Les médias avaient rapporté que l'étudiant avait déclaré avoir agi par amour en raison des difficultés de sa copine en anglais. Mais les mises en cause ont nié à la barre l'existence d'une telle relation, a rapporté Maître Ndiaye. Gangé Mboup a affirmé avoir sollicité le concours d'un ami pour passer l'épreuve parce qu'elle était malade. Selon la presse, le jeune homme s'était fait prendre le 31 juillet dernier, au 3e jour du bac, lors de l'épreuve d'anglais, lorsque les surveillants avaient remarqué que quelque chose clochait dans sa tenue. Des photos postées sur les réseaux sociaux le montrent vêtu d'une robe rouge, avec des motifs noirs portant un voile aux mêmes couleurs, ainsi qu'un châle noir. La police l'a arrêté le jour même, ainsi que sa petite amie, qui l'attendait dans une auberge de la ville, à en croire les médias. Inculpés, ils avaient été placés sous mandat de dépôt dans l'attente de leur procès. Ils devraient sortir de prison en début de semaine prochaine, a dit Maître Ndiaye. Et c'est sur cette dernière information que prend fin cette édition, que je vous remercie d'avoir suivi. Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est